on voit tout le monde qui parle d'Alex Hormozy au State, en France, même au State, hein. Mais ils n'ont absolument pas bien étudié au cas par cas, en profondeur, comment Hormozy a fait autant d'argent avec une offre high ticket gagnante. Donc, je l'ai expliqué correctement et bien, une belle offre, c'est quelque chose dont les gens veulent en fonction de leurs croyances limitantes. Ils veulent avoir quelque chose rapidement, facilement, de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend leurs problèmes sans fournir aucun effort en fonction de leurs croyances limitantes. Et avec Alex Hormozy, on va bien expliquer les croyances fondamentales dans son cas, car lui, il a parfaitement compris. Il a bien pricé son offre. Je me suis beaucoup inspiré de lui vis-à-vis du modèle de tarification et de la construction d'une offre, parce qu'il a compris les choses. Et derrière, grâce à lui, en tout cas, j'ai fait pas mal de recherches, mais grâce en partie à son offre, du coup, moi, j'ai pu faire les 6 chiffres par mois en vendant une offre pour les produits photovoltaïques. Donc, avec Hormozy, on va bien voir la chose là. On va bien analyser son funnel en profondeur, voir comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir, d'accord? Parce que ce mec-là, il a créé sa première compagnie, Gym Launch, ensuite Prestige Lab, ensuite Alan, et j'en passe. Et à la fin de ce case study, je vais te donner le playbook de comment faire de l'argent dans un business en ligne. Et je pense que tu l'auras compris après qu'on ait bien analysé le cas de Alex Hormozy, n'est-ce pas? Donc Alex Hormozy, alors... Spartans! What is your profession? Entrepreneur, quel est votre métier? This is Sparta! Oui, tu as parfaitement vu l'image. Arrête d'essayer de tout faire par toi-même en tant qu'entrepreneur. Tes concurrents directs ont parfaitement compris qu'il était important de communiquer avec d'autres entrepreneurs, de faire partie d'une communauté, de partager des astuces, de nouvelles techniques de vente. À cet effet, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale si tu es un propriétaire d'agence, un coach, consultant, prestataire de services, créateur de contenu et un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand. Dans cette communauté Conquête Digitale, tu auras accès à divers avantages. This is where we hold them! Tu auras accès à mon équipe qui me permet de faire plus de 6 chiffres par mois dans mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque. Nous t'aiderons à mettre en place un CRM avec les différentes automatisations afin que ton business soit plus effectif. Nous t'aiderons aussi à recruter et implémenter des setters dans ton business. Tu auras accès à des systèmes et protocoles pour affiner ton offre afin que tu puisses exploser ton business. Il y aura des appels hebdomadaires avec moi et des membres de mon équipe. Tu auras accès à des infrastructures complètes, clés en main, qui pourront t'aider éventuellement à mieux dynamiser ton business. Tu auras accès au partage de nouvelles idées sur des tendances gagnantes pour ce qui est de l'offre ou bien de l'acquisition de trafic, mais aussi des techniques de setting et de closing. Et en dernier lieu, mon équipe sera à disposition pour toi si tu as besoin éventuellement que nous nous occupions d'un des pôles de ton business. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! La communauté sera ouverte pour les 100 prochaines places. Une fois ces 100 prochaines places atteintes, nous fermerons cette communauté pour nous occuper au mieux des membres de la communauté. À cet effet, je te dis à très vite de l'autre côté. Déjà, il l'a écrit ici. Premier business, il échoue. Deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 9e business, ça n'a pas marché. Ça, c'est pas le problème. On a parlé du travail dur. Comment est-ce qu'on fait de l'argent? Opportunité, tendance, timing et chance. La recette de l'argent. Et là, il l'écrit ici, là. Là, voilà ce que les gens n'ont pas compris. Là, il l'écrit, là. Il dit qu'à 21 ans, là, 21 ans, il faisait des business, 23 ans, il faisait des business, 26 ans, ici, là, 24 ans,
il ouvre des gyms. Ok. 26 ans, il ouvre un 6e gym, salle de sport, il a tout perdu. 26 ans, il réessaye d'ouvrir salle de sport, ça ne fonctionne pas. Et là, à 27 ans, il fait quelque chose de très intéressant. Il crée une sorte d'offre marketing, de consulting, par contre, pour les propriétaires de salles de sport. Et là, il fait 3 millions d'euros en 6 mois. Et ensuite, 17 millions d'euros de profit, de dollars de profit en 12 mois. Et après, il a trouvé un truc et il fait de la LTV. Donc là, il commence à vendre à ses clients une nouvelle offre, ainsi de suite. Il articule, il renforce son produit Gym Launch, parce que je t'expliquais que dans la LTV, c'est-à-dire le meilleur moyen de scaler ton produit, c'est de vendre aux personnes qui t'ont déjà fait confiance. Vends un produit, 2 produits, 3 produits aux personnes qui t'ont fait confiance. Tu peux très bien scaler ton produit de cette manière, ton offre, ton service de cette manière-là. Et en plus de cela, tu peux aussi après, bien évidemment, essayer de chercher de nouveaux clients. Mais lui, c'est ce qu'il a fait. Et là, c'est très important. Après, là, il a vendu ses compagnies. Là, on s'en fout. Ce qu'on va retenir, nous, ici, c'est ce qui s'est passé à 26 ans. Là, 26 ans, il perd tout. Et à 27 ans, là, il propose une offre marketing plutôt pour les professionnels pour les propriétaires de salles de sport. Alors que lui, c'était un propriétaire de salle de sport. Donc, de manière caricaturale, on va ouvrir ce fichier. De manière caricaturale, les gens disent beaucoup, beaucoup de gens sur Internet vous proposent un nouveau business magique, mais ce qui est bizarre, c'est que pas mal de ces personnes, en réalité, elles font de l'argent en vous proposant la formation. C'est-à-dire qu'ils vous vendent les pelles, ils vous vendent la solution, mais c'est vous qui allez à la conquête de l'or. Ils vous vendent la formation. Ils vous disent qu'ils font de l'argent en e-commerce, alors qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous vendent une formation en e-commerce, et d'ailleurs, ils font vraiment de l'argent. Et moi, si vous avez bien vu les vidéos, si vous êtes toujours avec moi, ce que je vous ai dit, nous, on ne va pas faire ça. On va aller plus loin que ça. On va pas s'empresser de vendre une formation. On va créer tout un écosystème pour aider les gens correctement avec une offre hybride. On va faire des choses pour les gens, on va le faire avec eux et ils vont le faire eux-mêmes parce qu'on va leur mettre à disposition une formation. On va créer un écosystème avec des appels de support, on va mettre un programme étape par étape pour bien les aider, une formation à disposition. On peut même faire des choses pour elles. Si on aide par exemple les agences, est-ce qu'on ne pourrait pas s'occuper de leur publicité? C'est un simple exemple. On crée un écosystème qui est d'ailleurs une offre à étiquette bien formulée. Et là, par contre, on apporte vraiment de la valeur pour le client. Et je l'avais expliqué, si des coachs en dropshipping l'avaient fait en 2019, ils auraient fait tellement d'argent. C'est-à-dire qu'au lieu de s'empresser d'annoncer une offre de coaching et qu'en réalité, le propriétaire, le dropshipper, en réalité, n'avance que lui-même, que par lui-même et que le coach lui répond 3 fois par jour, s'il avait vraiment mis en place un écosystème avec des appels de support, c'est bien organisé, des appels sur comment faire une recherche produit, des appels, un suivi quotidien, ils leur ont mis une formation en ligne, ils ont fait des appels 2 fois par semaine pour avoir un suivi quotidien, voir comment il avance, est-ce qu'il a respecté un programme étape par étape et que derrière le coach, lui, il aurait dit écoute, moi, avec mes équipes, on va te trouver des produits gagnants en fonction de ton profil pour voir comment on s'en sort. Et d'ailleurs, il y a une communauté avec qui tu peux t'entendre, il y a des appels de support et ainsi de suite. Et même le coach, d'ailleurs, il aurait pu mettre en place des produits low ticket pour davantage bien articuler son offre, bien la vendre à son client. Déjà, le dropshipper qui essaie de trouver des solutions, mais s'il y a d'autres personnes qui n'auraient pas réussi, qui n'auraient pas les moyens de prendre le coaching, et donc du coup, quand même bien monétiser l'ensemble des personnes qui veulent travailler avec le coach, qui lui a une offre à ticket, mais que malheureusement les gens ne peuvent pas acheter, il aurait pu articuler cela avec un produit low ticket qui aurait été juste un truc qu'il aurait pris de tout son offre. Il aurait juste pris par exemple un appel de 30 minutes qui ferait été partie de son offre principale. Voilà, il dit bon les gars, écoutez, vous pouvez payer 300 € pour un appel de 30 minutes, ou bien la formation qu'il met à disposition pour les personnes qui prennent son offre complète. Et ce qu'il aurait pu faire, c'est de mettre à disposition cette formation pour les personnes qui n'ont pas les moyens. S'ils avaient fait cela, ils auraient plein d'argent. Mais voyez-vous, Hormozy, lui, quand je l'ai dit que là, la chose la plus importante qui s'est passée, c'est entre 26 ans et 27 ans, il a été coach de salle de sport. Il a échoué à plusieurs reprises et à 27 ans, il montre plutôt comment le faire au coach de salle de sport. Alors que lui, il a échoué.
Et là, à ce moment-là, je vais te présenter le playbook de comment faire de l'argent dans un business en ligne. Voici comment tu feras de l'argent dans un business en ligne, de la manière la plus effective possible. Première étape, tu fais du done for you. C'est-à-dire que tu es sur le terrain, en train, toi, d'essayer d'aller chercher l'or avec ta pelle, et tu essayes. À 99,9%, tu vas échouer. Et c'est pas grave. Comme Alex Hormozi a échoué, tu vas échouer. Hormozi essaie de scaler des salles de sport, il a échoué. 99% des dropshippers ont essayé de trouver un produit gagnant, ils ont échoué. 99% des agences, des propriétaires d'agences ont essayé de scaler une agence, ils ont échoué. Pour diverses raisons. Ils ont mal targeté, ils avaient un mauvais modèle de tarification, leur offre n'était pas assez bonne. Parce que moi j'ai réussi, tu vois, mais j'aurais pu échouer. Parce que moi je me suis formé, j'avais l'argent, Dieu merci, pour pouvoir bien me former. Mais tu vas échouer. Ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce que ce n'est pas grave? Parce que d'ailleurs tu vas prendre de l'expérience. Déjà de 1, lorsqu'on est sur le terrain, souvent c'est compliqué. Parce que d'ailleurs, il y a plein de contraintes. La plupart du temps, c'est pas scalable. C'est-à-dire que proposer des services avec une agence, ce n'est pas scalable. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Moi, mon agence, je suis à 100 000 euros par mois, mais ce n'est pas scalable. On est d'accord, je suis tout le temps en train d'échanger mon temps contre de l'argent, même si j'ai une équipe. Hormozi, c'est pareil. Lorsqu'il avait essayé de scaler ses salles de sport, ce n'est pas scalable. Le dropshipping, c'est différent. Si un dropshipper trouve un produit gagnant, ça peut être scalable. Mais je prends un exemple. Si tu veux lancer un restaurant, c'est pas très scalable. Ça, c'est la première partie du playbook pour être riche dans un business en ligne. Ce n'est pas grave. On va échouer à 99%, mais ce n'est pas grave parce qu'on prend de l'expérience et on est obligé de passer par là pour prendre toute l'expérience possible pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? On a échoué. Mais ce qu'on va faire, c'est que avec toute l'expérience qu'on a acquise, on va essayer de créer un programme pour essayer d'aider les personnes qui, elles, font ce qu'on a essayé de faire. Là où nous, on a échoué, on va essayer de les aider, elles, à réussir là où on a échoué. Dit comme ça paraît poétique. Dit comme ça paraît bizarre. Mais c'est actuellement le moyen le plus plausible de réussir. Et quand je dis qu'on va leur montrer comment le faire, ce n'est pas en vendant une formation. C'est en allant plus loin que vendre une formation. C'est en leur proposant, justement, de faire les choses pour elles. Pourquoi je dis que c'est pas si, en réalité, non éthique que ça? Parce que les compétences qu'on a réussi à développer, mine de rien, lorsqu'on a essayé de le faire par nous-mêmes, on va prendre ces compétences et on va les donner aux personnes qu'on essaye d'aider. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'on fait du dropshipping, on a peut-être échoué, on n'a peut-être pas trouvé des produits winners, mais on a réussi à développer des automatismes. On a réussi à faire quand même de la publicité Facebook et avoir une certaine compétence dans le media buying. On a réussi à développer plein de choses, même si dans le fond, on n'a pas réussi à trouver le produit winner qui nous aura permis de scaler comme on aurait souhaité le faire. Cependant, on a acquis des compétences. Ces compétences qu'on a acquises, lorsqu'on va annoncer avoir une offre d'accompagnement pour les personnes qui sont e-commerçants ou dropshippers, ces compétences qu'on a acquises, on va les prendre et essayer de les mettre en application avec les personnes qu'on va décider d'aider. C'est exactement ce qu'Alex Hormozi a fait. Il avait une expérience, malgré le fait qu'il ait échoué, parce qu'il avait quand même réussi à un minimum faire tourner ses entreprises, ses salles de sport, même si ça a échoué au final, il n'est pas devenu riche avec, il a quand même réussi à avoir de l'expérience. Et ce n'est pas grave parce que 99% des gens échouent dans cette première étape. Donc il n'y a même pas en réalité une sorte de non-éthique. C'est juste un modèle à respecter et à comprendre. Donc il a échoué, mais il a acquis de l'expérience. Et cette expérience, il dit, moi les gars, écoutez, moi j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, je peux directement vous la transmettre à travers un programme d'accompagnement. Et ce programme d'accompagnement, c'est Gym Launch. Et Gym Launch, c'est pas une formation. Qu'est-ce qu'il annonce dans Gym Launch? Il a annoncé que je vais retravailler votre offre marketing. En retravaillant votre offre marketing, je vais ensuite derrière vous trouver plus de clients et plus des clients. Avec une bonne offre marketing à étiquette, vous allez faire plus d'argent. Alex Hormozi, il a échoué, mais il a acquis une expérience. Et en ayant acquis cette expérience sur le terrain, il s'est aussi formé à côté.
Donc ce modèle-là est réduplicable de partout. Le propriétaire d'agence qui aura échoué avec son Done for You, c'est pas grave. Il a acquis de l'expérience. Donc il apprend cette expérience et il va conseiller directement les autres personnes. Là où lui, il a échoué, il a acquis cette expérience, il va essayer de dispenser cette expérience aux autres personnes. Et ensuite, derrière, le mec qui a échoué, normalement, s'il est intelligent, il va se former pour comprendre là où ont été ses erreurs. Et du coup, aider les personnes à elles ne pas faire d'erreurs. Mais ce n'est pas une formation. Pourquoi ? Parce que quand nous, on aide ces personnes, on met les mains dans la pâte avec ces personnes. C'est-à-dire qu'on va aider à créer un funnel d'acquisition pour ces personnes pour qu'elles puissent réussir. Et nous, derrière, on les a facturés d'une offre à étiquette. Mais si on est vraiment des gens qui prennent des risques, derrière, on leur demande aussi un certain pourcentage si les choses se passent bien. Donc, on n'est pas dans un modèle de formation de personnes qui ne prennent aucun risque. C'est exactement ce qu'il a fait avec Jim Launch. Donc, dit comme ça, c'est pas peut-être très clair, mais on va aller bien en profondeur. Là, déjà, première chose, Hormozi, ça, c'est un TikTok qui est très intéressant. Hormozi s'est rendu compte que scaler une salle de sport, c'est compliqué. Mais en réalité, le truc, c'est que Hormozi n'avait pas compris que c'était quelque chose d'obsolète et qu'il y avait de meilleurs moyens de nos jours de faire de l'argent. Et ça, il l'explique dans cette vidéo. Alex Hormozi came on the podcast. This one thing he said to me 3 years ago on our podcast has stuck with me, and I've repeated it to myself and many others. You are doing 10 out of 10 execution on a 2 out of 10 opportunity. This was the advice I needed to hear early in my career because I started a restaurant and I tried to do all the coolest shit in the world and I tried my hardest and I was trying to bring 10 out of 10 effort and I thought I was a 10 out of 10 talent, but I was going after a 2 out of 10 opportunity. And that's what Hormozi said. That's the advice he got from Russell Brunson about his gym launch thing. They were like, you're an amazing marketer, but you're just using your marketing to launch brick and mortar gym chains one at a time, a couple in a year maybe. Instead, what you should do is take your marketing playbook and go sell it to every gym across the country. Voilà. Hormozi faisait bien le travail. Mais le problème, c'est qu'il était sur un business qui est très difficile. C'est exactement ce qui se passe avec les dropshippers quand je leur dis d'arrêter le dropshipping. C'est peut-être des bons entrepreneurs, c'est peut-être des mecs qui veulent mettre en place des actions, c'est peut-être des mecs qui sont bons en marketing, qui ont des compétences, mais ils sont sur un business qui est obsolète. C'est exactement le problème qu'a rencontré Hormozi. C'est exactement pour ça que j'ai arrêté le dropshipping. Souvent, tu peux être le meilleur businessman du monde. Quand tu es sur un mauvais marché, tu es sur un mauvais marché. Et là, je répète ce que j'avais dit en début de vidéo, le darwinisme. Donc là, dans cette vidéo, le mec est en train de dire que Hormozi a essayé de scaler son agence, scaler ses salles de sport. Mais c'est un business qui est, voilà, c'est opportunité de 2 sur 10. C'est pas très scalable, c'est un marché saturé et j'en passe. Et Russell Brunson lui a dit, voilà un modèle plutôt qui est mieux scalable et qui fonctionne mieux. Tu as réussi à acquérir une certaine expérience, hein. Le problème, c'est que cette expérience que tu as acquise n'est pas très applicable dans ton truc de salle de sport. Par contre, ce que tu peux faire, toi, c'est de montrer l'expérience que tu as acquise, c'est de la transmettre sur tous les mecs qui ont des salles de sport. Tu vas en quelque sorte les aider, mais c'est toi d'ailleurs qui vas vraiment faire de l'argent. Eux, tu vas mieux les aider à faire un peu d'argent avec leur salle de sport, mais toi d'ailleurs, tu vas vraiment faire le plus d'argent. Bien évidemment, c'est le business, c'est comme ça, c'est les règles. Dans le business, tu as 1% des mecs qui prennent toutes les parts du gâteau. On est d'accord. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yomi Denzel qui a fait sa grande publicité à la télévision pour annoncer le dropshipping en disant qu'il est devenu millionnaire en faisant du dropshipping, qui lui d'ailleurs avait une formation. Et ensuite d'ailleurs, tu as eu plein de mecs qui se sont lancés en dropshipping. Ça a créé une compétition accrue. D'ailleurs, Yomi Denzel, lui, s'en est mis plein les poches parce que toutes ces personnes ont acheté sa formation. Le marché est devenu saturé. Pour Yomi Denzel, c'était pas grave parce que les gens achetaient plein sa formation. Lui, il a pris toutes les parts du gâteau, hein, et il a niqué le business du dropshipping parce que maintenant, tout le monde en parlait, tout le monde s'est lancé. Et lui, d'ailleurs, Yomi Denzel, lui, tout l'argent partait dans sa base grâce aux formations. Donc, c'est pas éthique. C'est la réalité du business. Et c'est ce que Brunson a expliqué. Tu as une expérience, d'accord, dans les salles de sport. Et voilà, montre aux autres comment mieux vendre leur salle de sport, parce que toi, tu as des expériences en marketing que eux, ils n'ont pas. Ils feront un peu plus d'argent, même s'ils ne seront pas libres. Tu les auras quand même aidés. Donc toi, tu auras rempli, tu auras respecté les promesses annoncées à ces personnes, mais toi, tu te feras le plus d'argent. Parce que c'est toi, en réalité, qui auras exactement compris comment faire la chose. Et c'est exactement ce que les propriétaires d'agences devraient faire. Aller dans le tas, aller sur le terrain,
apprendre de leurs erreurs avec des services done for you. Les services done for you, ça commence à devenir compliqué parce que ce n'est pas scalable. Tu prends de l'expérience et derrière, après, tu vas aider les autres agences, d'accord, avec toute l'expérience que tu as acquise, avec toute la sagesse que tu as acquis, tu vas aider les autres agences, eux, à faire plus d'argent avec tes techniques que tu auras pu développer. C'est de cette manière que tu feras de l'argent. Mais voilà, donc, quelque part, c'est un peu lié aussi aux mecs qui proposent des formations à des personnes pour essayer, eux, de devenir riches, alors que toi, tu es derrière. Mais là où nous, on fait la différence, c'est que nous, on est un peu quand même dans la sauce avec ces personnes parce qu'on va pas juste leur vendre une formation, allez, va débrouille-toi. Non, non, non. On va être avec eux en train de les aider, mais ils nous payent quand même. Et nous, d'ailleurs, on peut scaler. Et donc là, on parle du modèle Done with You. Et Gym Launch, c'était exactement ce que c'est. Les salles de sport, c'est du done for you, ce n'est pas scalable. Gym Launch, c'était du done with you. Il accompagnait les mecs, il leur mettait en place un funnel d'acquisition, et en leur mettant en place ce funnel d'acquisition, et ben lui, il pouvait plus scaler. Pendant que, alors, les salles de sport, leurs trucs sont pas très scalables, mais ils ont quand même pu faire un peu d'argent. Lui, Alex Hormozi, son Gym Launch, c'était du done with you. Donc lui, c'était vraiment scalable. Parce que déjà, de un, il pouvait onboarder autant de propriétaires de salles de sport que possible. Il pouvait aider autant de propriétaires de salles de sport que possible. Et il les aidait en partie parce qu'il avait créé un écosystème done for you. C'est-à-dire qu'il s'occupait peut-être de la publicité de ces salles de sport. Mais d'ailleurs, après, il les accompagnait. Il mettait en place le process de vente pour les propriétaires de salles de sport ensemble. Voilà, il n'était pas vraiment sur le terrain avec ces mecs-là. Il les conseillait, il leur montrait comment faire. Et ça, il pouvait le faire autant de fois que possible. Comment? Avec des vidéos de formation, avec des appels de support, avec un accompagnement quotidien. Et ça, tu vois, ce n'est pas une grande contrainte. C'est exactement ce qu'il a fait avec Gym Launch. Donc là, Gym Launch, à ce niveau-là, était plus scalable que d'essayer de scaler des salles de sport. Une salle de sport par salle de sport. Une salle de sport par salle de sport. C'est pas scalable. Alors que plutôt, toi, tu sors de cette contrainte du business physique et tu montres plutôt aux autres comment le faire. Parce que exactement, je me répète, il a essayé de scaler salle de sport par salle de sport. Salle de sport par salle de sport. Donc, il avait vraiment une expertise. C'était juste que ce qu'il essayait de faire n'était pas scalable. Et ça, 99% des agences ont ce problème. 99% des e-commerçants ont ce problème. 99% des business ont ce problème. Ils ne comprennent pas le concept d'opportunité, de comment faire de l'argent, la scalabilité, l'attention, la contrainte dans ton business. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mais en réalité, ce n'est pas si grave que ça parce que dans les débuts, tu dois être sur le terrain en train de capter de l'expertise pour qu'un jour, tu puisses derrière montrer aux autres comment le faire. Comme ce que j'essaye actuellement de le faire. C'est-à-dire qu'avec mon agence photovoltaïque, j'ai appris une certaine expertise, une certaine expérience. Et d'ailleurs, lorsque je crée mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je pourrais au mieux aider les gens. Moi, je ne propose pas de formation. J'ai mon agence Done for You où j'ai les mecs du photovoltaïque. Je fais de l'argent avec eux. Je sais que ce n'est pas très scalable. C'est exactement pour ça que, avec ma chaîne YouTube, ensuite, je mets en place des programmes d'accompagnement. Dans mes programmes d'accompagnement, il y aura bien évidemment des formations. Mais avec ces programmes d'accompagnement, je sais que je pourrais davantage scaler mon agence. C'est exactement ce qu'a fait le mec de Gym Launch. Maintenant qu'on a parlé du modèle de Gym Launch, là, on va parler de l'offre qu'il a mise en place. Et là, j'ai pris des captures d'écran parce que ça, c'est une présentation qu'il a faite. Donc, lorsque vous prendrez le fichier, je vous inviterai à regarder ces pages. Moi, je le connais par cœur, donc je ne vais pas lire étape par étape. Ce fichier-là, je le connais par cœur, je vais vous l'expliquer rapidement. Qu'est-ce qu'a fait Hormozi et qu'est-ce qu'il a fait avec Gym Launch? Étant donné que Hormozi est un ancien propriétaire de salle de sport, il connaissait exactement les contraintes que rencontraient les propriétaires de salles de sport. Et il savait pertinemment que les propriétaires de salles de sport n'avaient pas très bien compris les croyances fondamentales de leur marché cible, c'est-à-dire les personnes qui vont dans les salles de sport. Il n'avait pas très bien compris. Donc, il allait voir les propriétaires de salles de sport avec son business, avec son offre de consulting Gym Launch. Il allait voir les propriétaires de salles de sport et il leur a dit, les amis, vous avez un problème pour ce qui est déjà de votre offre marketing. Il faut que vous retravaillez votre offre marketing pour avoir plus de clients dans votre salle de sport. Les mecs, ils ont dit, OK, qu'est-ce que tu nous proposes? Il leur a dit, une offre marketing, c'est quoi? C'est des gens qui veulent des résultats rapidement, facilement, efficacement, sans fournir aucun effort de la personne en qui ils ont le plus confiance. Ça, je te l'ai déjà dit, il leur a expliqué ça.
On dit, ok, d'accord, Alex, qu'est-ce qu'on fait exactement? Vous avez une salle de sport et vous, pour faire la promotion de votre salle de sport, vous allez faire des vidéos et des vidéos ads pour essayer de montrer de beaux équipements, essayer de montrer de beaux exercices, essayer de montrer de beaux physiques et encourager les gens à aller dans votre salle de sport. Il leur a dit, les amis, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ils ont dit, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait, Alex? Du coup, il leur a dit, vous devez revenir en arrière et analyser correctement quelles sont les croyances fondamentales des personnes qui vont dans vos salles de sport. Ok? Ces personnes veulent perdre du poids, mais rapidement. Ok, d'accord? En plus de cela, les gens qui sont dans vos salles de sport, elles viennent un mois et après elles abandonnent. C'est exactement le problème des salles de sport. Les salles de sport font des offres et elles savent pertinemment que les gens qui s'inscrivent, après un mois, elles abandonnent. Elles abandonnent. C'est sur ça que misent les salles de sport, c'est-à-dire qu'elles sont petites, elles n'ont pas des équipements pour le maximum de personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, une salle de sport peut avoir une capacité de plus de 100 personnes peut-être. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un maximum de 100 personnes qui sont là simultanément dans une salle de sport. Au début, les salles de sport se disaient que c'est comme ça qu'on allait scaler, en faisant de la promotion sans arrêt, essayer d'aborder le maximum de clients. Et voilà, on allait jouer sur le fait qu'on n'aurait jamais 100% des gens qui seraient présents dans leur salle de sport. Exactement comme le système bancaire. Lorsque les banques ont parié sur le fait que les gens déposent leur argent, ils se sont dit, il n'y aura pas tout le monde qui va venir un jour demander leur argent. Et à ce moment-là, ils ont mis en place la création monétaire ex nihilo. Ils se sont mis à prêter de l'argent parce qu'ils savaient que la personne n'allait pas demander son argent aussitôt. Alex leur a dit, ça c'est bien de penser comme ça, mais c'est pas de cette manière-là que vous allez être riche. Parce que vous avez besoin que ces personnes, en fait, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ok, d'accord, vous prenez l'argent de ces personnes, mais le problème, c'est que ces personnes ne reviennent pas. Elles vont s'abonner au mois, elles vont s'abonner peut-être à l'année, et ensuite, d'ailleurs, elles vont abandonner. Vous avez du coup pas de LTV, et ça, ce n'est pas quelque chose de plausible. Il leur a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait, Alex? Il leur a dit, vous devez retravailler votre offre marketing et faire du high ticket. Et en faisant du high ticket, encourager les personnes à rester dans votre salle des sports et continuer d'acheter constamment vos produits. Parce que voilà, avant, qu'est-ce que s'est passé? Tu as quelqu'un qui s'abonne, après un mois, elle abandonne. Donc du coup, tu n'as plus de LTV dans ta salle de sport. Tu as quelqu'un qui s'abonne, même si elle a payé sur un an, elle reviendra pas la deuxième année, parce qu'elle a tout simplement abandonné. Et Hormozy a dit, vous devez faire en sorte d'accroître, le flux d'argent dans votre entreprise. Ok, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait, Hormozy? Donc, on retravaille sur les croyances fondamentales. Les gens, veulent perdre du poids. Cependant, dans la tête des gens, les gens se disent que les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui permet de perdre du poids plus facilement. Et comme je l'ai dit, les gens veulent ce qu'ils veulent rapidement, facilement, de la personne qui ont le plus confiance et sans fournir aucun effort. Donc, les gens, par exemple, quand tu leur dis d'aller au sport, voilà, c'est difficile, donc c'est pas très sexy. Par contre, si tu leur dis, écoute, prends ce complément alimentaire, tu vas perdre du poids instantanément, là, ça commence à intéresser les gens. Là, les gens se disent, ça c'est intéressant. Je peux perdre du poids rapidement, j'ai aucun effort à fournir. Les gars ont dit, ok, d'accord, Alex, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, exactement comme je l'expliquais, les gens que j'ai en appel de consultation qui ont des problèmes à faire de l'argent avec leur agence, parce que ces agences-là, ils font exactement l'erreur des propriétaires de salles de sport. C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent d'un client, ils attendent un mois pour encore refacturer son client, ils ont un retainer mensuel et en plus, ils ne facturent pas assez cher au début. Donc ça veut dire que non seulement déjà, tu attends chaque mois que le client te donne de l'argent, tu n'es pas sûr que le client va te donner de l'argent. Comme exactement le mec de la salle de sport, le client a payé un mois de salle de sport, t'es pas sûr qu'il revienne payer un deuxième mois de salle de sport, un troisième mois de salle de sport, et en plus de cela, l'argent que tu as récolté, c'est petit. Donc avec cet argent, t'es même pas capable de le réutiliser pour ton business, pour le réinvestir, pour prendre des talents, pour déléguer, pour avoir de meilleurs équipements dans une salle de sport, ou bien pour avoir de meilleurs process, je ne sais pas, dans ton agence marketing. Et comme je te l'ai dit, comme je l'ai déjà dit moi au mec du consulting, j'aurais dit, le but c'est d'avoir le maximum d'argent possible dès le début. On articule une grosse offre high ticket, on met plein de services à l'intérieur de notre offre high ticket et derrière on la vend sur 3 mois. Comme ça, tout l'argent qu'on récupère sur une période de 3 mois de notre client, cet argent qu'on récupère derrière, on peut déléguer, on peut trouver de nouveaux clients, on peut faire plus de choses.
Là, on peut scaler un business. Hormozy a exactement expliqué la même chose pour les propriétaires de salles de sport. Il leur a dit, vous devez trouver un moyen de vendre high ticket, de capter le maximum d'argent dès le début lorsque vous avez un nouveau client qui vient s'inscrire dans votre salle de sport. Il dit, ok, d'accord les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Alex ? Il leur a dit, la croyance fondamentale de votre marché, c'est d'avoir des résultats rapides sans fournir aucun effort. Donc, ce que vous allez faire, vous allez articuler une offre high ticket avec un pack de suppléments. Lorsque vous dites aux gens que vous avez des suppléments de qualité et que ces suppléments peuvent leur permettre de perdre du poids, là, ça commence à intéresser les gens. Et il leur a dit, pour que les gens continuent d'acheter vos produits et avoir une bonne LTV, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des packs de suppléments. Couplés à ces packs de suppléments, vous allez mettre en place des programmes d'accompagnement, c'est-à-dire des programmes personnalisés pour les clients, d'accord, sous forme de challenge pour exciter les clients, parce que Hormozy le dit, vous devez donner au public ce qu'ils souhaitent pour ensuite vraiment leur donner ce dont ils ont réellement besoin. En réalité, le complément alimentaire, c'est pas ce qui va lui permettre de perdre du poids. Ce qui va vraiment lui permettre de perdre du poids, c'est derrière le fait qu'il aille au sport tout le temps. Donc nous, pour que notre client achète, on va d'abord mettre en avant le fait qu'on ait un pack de compléments alimentaires, parce qu'en réalité, le mec, ce qu'il veut, lui, c'est son pack de compléments alimentaires, parce qu'il pense qu'avec son pack de compléments alimentaires, il va perdre du poids rapidement sans fournir aucun effort. Donc, au lieu, nous, de nous battre en train de dire, voilà, tu vas faire du sport, ainsi de suite, 5 fois par semaine, tu vas manger 5 fois par semaine, c'est pas sexy pour le client. En plus, il va dire qu'il doit travailler. Au lieu de lui dire ça, on va faire le vendeur de rêve à la Jordan Belfort. On va lui dire, ce pack de compléments alimentaires, ça, c'est pour toi. Tu ne dois fournir aucun effort et tu vas perdre du poids instantanément. Pour ne pas se faire griller et pour bien motiver les mecs, on va faire, qu'est-ce qu'il leur a dit? On va dire, écoutez, voilà, hop, t'as ton pack de compléments alimentaires, un gros pack, d'accord, pour encourager le mec à prendre un pack sur 3 mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets le pack de 1 mois très cher, le pack de 2 mois un peu moins cher, le pack de 3 mois bien moins cher. Le mec, il va prendre le pack de 3 mois. Là, forcément, ça te fait déjà plus d'argent de front. Peut-être que le pack de 1 mois, il est, je sais pas moi, 1000 euros. Le pack de 2 mois, alors c'est 1000 euros un produit. Le pack de 2 mois, ça va être 2 produits à 1500 euros. Le pack de 3 mois, ça va être 3 produits à 2000 euros. Tu vois bien, je fais du downside. Donc le coup, il va se dire, c'est une belle opportunité. Autant prendre directement le pack de 3 mois à 2000 euros. N'est-ce pas? Donc, tu articules une offre. C'est ce qu'il leur a dit, ce qu'il a dit à ses propriétaires de salles de sport. Tu articules une offre basée sur les compléments alimentaires. Tu ne parles pas de salle de sport, de faire du sport, de manger 4 fois par semaine. Ça, tu vas dire après. Mais dans ta bannière, ton offre marketing, tu ne parles que des compléments et d'un challenge. Donc, il leur a dit, tu vas mettre en place une offre à étiquette, un pack de compléments sur 3 mois. Donc, tu la proposes 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais tu vas bien articuler la chose sur les 3 mois pour toi capter le maximum d'argent dès le début. Et en plus de ça, donc, tu as peut-être un pack de 2000 euros, je dis ça comme ça au pif, tu as un pack de 2000 euros, mais tu peux encore gonfler le prix de ce pack. Exactement comme je le fais avec mon offre pour les produits photovoltaïques, ou exactement comme pourrait faire un mec qui veut aider des e-commerçants. Je vous ai dit, pour bien faire une offre à étiquette, vous pouvez faire une combinaison de plusieurs services, plusieurs commodités pour la vendre en une seule offre. Ça vous permettra de vous faire vraiment du étiquette. Déjà de 1, parce qu'on crée du contenu, donc on a une forte valeur perçue aux yeux de nos clients, et parce que de 2, notre offre va paraître compétitive aux yeux du client. Je l'ai parlé dans la construction d'une offre. Il faut disrupter le marché. C'est exactement ce qu'a fait Spotify. À l'époque, le CD pour 10 euros, tu avais 2 musiques. Spotify, ils sont arrivés avec 10 euros par mois, tu as 1 milliard de musiques. C'est exactement ce qu'a fait Elon Musk avec ses fusées. Il a réussi à avoir des fusées moins chères qui fonctionnaient et qu'on pouvait réutiliser. C'est comme ça qu'il a volé les contrats de la Russie à la NASA. C'est exactement ce qu'a fait Netflix. C'est exactement ce que Thierry essaie de faire en proposant des formations complètes gratuites sur sa chaîne YouTube. C'est exactement ce que vous devriez faire pendant que vos clients proposent une formation à 2000 euros. Vous pouvez proposer bien plus que cela, un écosystème à 6000 euros. Mais dedans, il y a une formation, dedans, il y a de l'accompagnement, dedans, on va dispenser les services pour le client, dedans, il y a un plan étape par étape, dedans, il est bien encadré, dedans, on lui met un coach avec lui, dedans, il est dans une communauté dedans, il va se faire aider par les autres. À 6 000 euros, il y a une valeur tellement ajoutée
que le mec, il va voir offre à 2 000 euros, ok, j'ai juste ça, offre à 6 000 euros, j'ai ça. Je préfère prier les 6 000 euros, car je sais que là, je serai vraiment aidé pour arriver à mes fins. Voilà une belle offre à étiquette. C'est ce qu'Alex Hormozy a fait. Il leur a dit, on va pas juste se limiter à vendre un pack de produits, de compléments alimentaires. On va aller plus loin. Là, vous lirez ce texte. Il l'explique bien dans ce texte. C'est en anglais, vous parlez anglais, parce que vous voulez faire de l'argent, vous voulez devenir riche, vous parlez anglais, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il leur a dit, on va encore gonfler le prix de notre pack. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va juste parler dans notre publicité pour la promotion de notre salle de sport et de nouveaux abonnements pour que les personnes viennent s'abonner à notre salle de sport. On va juste parler des compléments alimentaires. Avec ces compléments alimentaires, vous allez perdre du poids facilement. Mais derrière, dans la constitution de l'offre, il y aura alors le pack de 3 mois, il y aura un accompagnement personnalisé avec un coach lorsque tu seras à la salle, un programme détaillé étape par étape avec nourriture et j'en passe. Tout ça pour du coup avoir une belle offre à étiquette bien construite. Les gars ont dit ok, d'accord. Et il a dit pour créer de l'urgence et pour donner l'impression à ses clients que ça fonctionne, on va faire ça sous forme de challenge. Donc ça va être un challenge. L'offre marketing va être un challenge un challenge de 90 jours. Voilà. 90 jours, vous aurez ce pack de compléments alimentaires qui va véritablement vous aider à perdre du poids. Et ensuite, vous aurez du coup un suivi, un programme personnalisé et j'en passe. Dans votre offre marketing, vous ne parlez que de ça, du challenge de 90 jours. Et avec ces compléments alimentaires, vous allez perdre du poids facilement. Alors, les gars, ils ont dit, ok, d'accord, ça paraît bien. Voilà. Elle a dit, c'est plus sexy. Et voilà. Vous lirez ce texte car il l'explique parfaitement dans ces textes-là. Donc, du coup, il faut trouver les clients. C'est facile, c'est des propriétaires de salles de sport. Donc, tu as un propriétaire de salle de sport qui a déjà payé son abonnement. Tu lui dis, écoute, là, on va mettre en place un challenge de 90 jours pour que les gens perdent vraiment du poids. Dire, ok, c'est quoi le challenge? C'est juste un programme personnalisé? C'est pas sexy? Non. Là, tu as un pack de compléments alimentaires qui vont vraiment t'aider et d'ailleurs, ensuite, tu as un suivi. C'est sur 90 jours. Enfin, 28 jours, je pense. Je pense que dans la vidéo, il a expliqué qu'il avait fait ça sur 28 jours. On va dire, ok, 28 jours, tac, complément alimentaire, accompagnement personnalisé et j'en passe. Dès qu'ils ont lancé cette offre avec les propriétaires de salles de sport, 25% ont décidé de prendre l'offre. C'est-à-dire que là, déjà, tu avais déjà des mecs qui avaient acheté, qui avaient déjà pris l'abonnement mensuel ou annuel dans la salle de sport. Et là, on a réussi à leur soutirer de l'argent à nouveau avec une nouvelle offre à étiquette que ces propriétaires de salles de sport ont proposé déjà à leurs premiers clients. Et là où Gym Launch est fort, c'est que une offre puissante, c'est une offre aussi qui a des case studies. C'est une offre aussi qui a des avis. Là où Hormozy a fait fort, c'est que une fois que les mecs ils ont mis en place cette offre, que Hormozy leur a dit de mettre en place, et derrière, les mecs ils avaient des résultats après 2 jours. Parce que là, ils ont juste à contacter leurs clients actifs dans la salle de sport par email, en physique, et j'en passe. Ils leur proposent ce challenge avec le pack de suppléments et avec un accompagnement bien personnalisé avec un coach de la salle de sport. La personne est contente. Elle achète instantanément, elle prend le pack à 500 €, le pack à 1000 €, le pack à 1500 €. 25% des mecs, ils achètent. Et là, boum! En 2 jours, le mec, il se fait plus de 25 000 €. Et d'ailleurs, après, t'as Hormozy qui a plein d'avis clients. Est-ce qu'on peut les retrouver, ces avis clients? Là, t'as ça, là. I wanted to share all of my tips and tricks to help us get to 30K in supplement sales in 20 days. Ok, donc lui, par exemple, il s'est fait plus de 30 000 € en 2 semaines. Mais je sais que, 47 000 € en 20 jours, 26 000 € en 3 semaines, 26 000 $ en 3 semaines. Et il y a plein de mecs qui en parlent. Après, là, il s'est un peu mélangé avec sa deuxième offre dont on va parler tout de suite. Mais il avait une page de vente de son offre Gym Launch avec que des case studies. C'est là où il parle. De compléments alimentaires. Il dit que les médecins, c'est ce qu'ils font. Les médecins, les services, ils le donnent gratuitement. Par contre, les médicaments, ils sont payants. Parce que dans la tête des gens, c'est les médicaments qui vont les sauver.
Je vous invite vraiment à lire ce texte, mais il avait une page, une capture d'écran avec tous les avis clients qu'il avait réussi à avoir dans son offre. En tout cas, je ne la trouve pas. Est-ce que c'est ça? Voilà, 107 signatures en 2 jours. 107 signatures en 2 jours. On s'est fait $28 000. Voilà, je viens juste de lâcher le challenge de 28 jours ventre plat, sponsorisé par... Alors ça, c'est la marque de supplément d'Hormozy, on va en parler tout de suite. Hop. Et c'est $27 000. Je vous invite à lire ce fichier. Moi, je ne vais pas le lire maintenant parce que sinon, ça prendra trop de temps. Après, pendant que vous regardez la vidéo, prenez le temps de lire ce fichier. Le lien est en description de la vidéo. Mais voilà. Ils ont lancé le truc. Après 2 jours, ils avaient déjà des clients qui avaient des résultats. Imaginez une offre. Pourquoi cette offre est puissante? L'offre de Alex Hormozy. Pourquoi est-ce que l'offre d'Alex Hormozy est puissante? Parce qu'une offre, c'est quoi? C'est apporter des résultats à un client rapidement, facilement, sans effort, avec vraiment un income à la clé significatif aux yeux du client et de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend leurs problèmes. C'est exactement pour ça que Jim Launch a fait autant d'argent. Pourquoi? Les gens veulent beaucoup d'argent. Il leur a permis en 2 jours de faire plus de 20 000 €. Les gens veulent un process facile. Le process, c'était quoi? Recontacter les mecs, leur proposer un challenge avec un pack de suppléments. Facile. Les gens veulent des résultats tout de suite. En 2 jours, ils avaient des résultats. Les gens ne veulent pas fournir d'efforts. C'est ce que je viens de dire, peut-être que je me répète. Il fallait juste articuler cette offre. Facile. Et quatrièmement, les gens veulent de l'aide de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend le mieux leurs besoins. Alex Hormozy est un ancien propriétaire de salle de sport qui a en quelque sorte avait scalé ses agences, ses salles de sport, même s'il n'a pas réussi. Il avait quand même réussi à le faire en quelque sorte, même si ce n'était pas très scalable, même s'il a fermé boutique. Donc c'est exactement pour ça que l'offre de Jim Launch est incroyable, parce qu'il permettait à ses clients d'avoir des résultats après 2 jours. Pas comme une offre, pas comme une formation en e-commerce dans 1 an ou Inch'Allah, ou bien je ne sais quelle heure, après 2 jours. 2 jours, il était capable avec son offre d'apporter déjà des résultats significatifs à ses clients. Et quand les résultats significatifs, on ne parle pas de 500 €, on parle de 20 000 €, 30 000 €, 28 000 €. Il faut scroller dans ce fichier, je vous invite à scroller dans ce fichier. Il met des captures d'écran de ses clients qui ont gagné 20 000 €, 48 000 € en 20 jours, en 3 semaines, en 3 jours, en 3 semaines, et j'en passe. Donc derrière. Donc ça déjà, c'est dit. Ensuite, derrière, vous avez Hormozy ici, qui a Jim Launch et Prestige Lab. Donc, il faisait 50 millions € à l'année avec les deux. Il a réussi à scaler cette offre Jim Launch sur 1500 gyms. Donc, tu vois, il y a déjà une différence. C'est-à-dire que premier business, quand Russell Brunson, qui a créé ClickFunnels, lui dit que tu es un très bon entrepreneur, mais tu es sur une opportunité à 2%, c'est-à-dire que ton business n'est pas scalable. Il voulait scaler salle de sport, pas salle de sport, salle de sport, pas salle de sport. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut plutôt que tu montres aux autres comment développer une salle de sport. Avec Jim Launch, il a réussi à scaler 1500 salles de sport sans être présent physiquement. Il est passé en ligne totalement. Donc c'est déjà pour ça que c'est exactement pour cette raison-là que tout le monde devrait passer en ligne. Donc déjà, Jim Launch, c'était scalable. Il faisait 50 millions € à l'année avec Jim Launch et Prestige Lab, dont on va parler maintenant. D'accord? Donc il avait 120 salariés et il était voilà. Du coup, après il a dit qu'il était propriétaire de salle de sport. Moi, ce que j'ai envie de parler maintenant, c'est Prestige Lab. C'est-à-dire que là où c'est puissant, en fait, j'aimerais parler de ça justement, de ça. Voilà. Là, Prestige Lab. Là où c'est fort, c'est quoi? C'est que le mec derrière, il a permis à ses clients d'articuler une offre à partir de compléments alimentaires. Le problème, c'est que ces compléments alimentaires-là, pour les clients, en fait, ils ne savaient pas lesquels avoir. C'est-à-dire, quel complément alimentaire je vais proposer à mon client, à mon abonné de salle de sport. Et c'est là que Hormozy a détecté une nouvelle demande. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Avec l'argent de Jim Launch, il a développé Prestige Lab, qui était une marque de compléments alimentaires. Et lui, à ce moment-là,
il a pu faire du B2B-C, c'est-à-dire vendre aux clients de ses clients. Donc ses clients, lui, c'est du B2B. Les clients de ses clients, c'est du B2C. Donc lui, il a réussi à créer une offre B2B2C. Donc, il a créé Prestige Labs, qui était une marque de compléments alimentaires. Et lorsqu'il articulait et proposait son offre Gym Lounge à ses clients, il leur disait, écoutez les gars, pour du coup créer votre offre à étiquette, vous allez proposer un pack de suppléments à votre client. Il y a Prestige Labs que vous pouvez du coup leur proposer. Moi, avec Prestige Lab, vous ne manquerez jamais de produits à proposer à vos clients. Les problèmes de stock, les problèmes de qualité, et j'en passe, parce que j'ai déjà fait tout le travail à ce niveau-là. Vous avez juste à prendre ma marque de supplément et la proposer à vos clients. Vous ferez votre argent de manière récurrente, parce que avec le challenge de 28 jours, les gens continuent encore et encore d'acheter les suppléments et de se faire accompagner par les coachs des salles de sport, les coachs des salles de sport, du coup des clients d'Alex Hormozy, c'est-à-dire le propriétaire de salle de sport. Il a des coachs dans sa salle de sport qui aident les abonnés, voilà. Donc du coup, eux, c'était vraiment gagnant-gagnant. Alex faisait le plus d'argent, mais en faisant le plus d'argent, il était vraiment ses clients, c'est-à-dire que, voilà. Alors du coup, il leur proposait sa marque de supplément Prestige Lab, la marque de supplément Prestige Lab, aux propriétaires de salles de sport. Eux, derrière, les propriétaires de salles de sport proposaient cette marque de supplément aux abonnés de la salle de sport. Ils avaient des résultats parce qu'ils étaient réellement encadrés. Ils n'ont pas eu des résultats parce que grâce au complément alimentaire, ils ont eu des résultats grâce à l'accompagnement de 30 jours, ou grâce au challenge de 30 jours, où ils étaient encadrés avec les coachs de la salle de sport. Mais dans la tête du client, puis pour débloquer la vente, on a articulé l'offre sur le fait que les compléments alimentaires allaient les aider à avoir des résultats plus rapides. Donc c'est exactement la phrase, c'est exactement l'explication de la phrase de donner aux gens ce qu'ils veulent pour ensuite véritablement leur délivrer ce dont ils ont besoin. On leur donne ce qu'ils veulent, voilà, tes compléments alimentaires, mais derrière, sans t'en rendre compte, en réalité, tu as perdu du poids parce que tu as eu un coach de sport qui, durant 28 jours, t'a bien suivi à la salle. Donc du coup, là, il a réussi à articuler une offre B2B-C avec Prestige Lab. Il a fait beaucoup d'argent. Et après, derrière, il a pu scaler son offre hors même de son cercle, de sa communauté de clients qu'il a réussi à vendre son offre Gym Lounge. C'est là où c'est fort. Et ensuite, là, pour terminer, il a ainsi créé Alan. Et Alan, c'est encore plus fort. C'est comme ça qu'il a scalé son business avec de la LTV. Alan, c'est quoi? C'est là, la publicité commençait à se faire cher parce que Gym Lounge, je vais en parler ici. Là, je vais vous montrer les vidéos ici à ce niveau-là. Là, dans cette vidéo, il explique le système d'acquisition. J'ai exactement le même, sauf que moi, je fais de la publicité Facebook, lui faisait du outreach, de la prospection. Et du coup, avec Alan, il avait mis en place du coup un SaaS, du coup parce qu'ils se sont rendus compte que la publicité coûtait de plus en plus cher. Et avec ce SaaS, Alan, du coup, il faisait la prospection pour ses clients, les propriétaires de salles de sport. Avec son SaaS Alan, du coup, il avait du coup les moyens de bien qualifier lead par lead. Et donc là, si on peut revenir sur Gym Lounge, pour bien avoir une vision, une idée de son offre, il a fait exactement, alors plutôt vu qu'il a fait avant moi, c'est plutôt moi, nous on a fait exactement comme Gym Lounge. Mais là, j'ai écrit, il a mis en place le système que nous avons avec les professionnels du photovoltaïque. Donc Gym Lounge, pour qu'il aide les mecs du photovoltaïque, en gros, c'était quoi? Il faisait exactement ceci pour ses clients, c'est les propriétaires de salles de sport. Il s'occupait de leur publicité pour trouver de nouveaux clients. Donc déjà, première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont d'abord contacté déjà les abonnés de la salle de sport pour leur proposer l'offre de challenge de 28 jours avec des suppléments et un accompagnement avec le propriétaire de la salle de sport. D'accord? Hop, ça fait des ventes instantanément dès les premiers jours. Il y a des mecs qui ont fait 20 000 euros dès les premiers jours. Et ensuite, maintenant, pour ce qui est l'offre, trafic à froid, Gym Lounge, ils ont fait exactement pareil, exactement comme ce que je fais avec le photovoltaïque. C'est-à-dire, il fait la publicité pour les propriétaires de salles de sport, il leur fait la publicité, ils remplissent un questionnaire. Les propriétaires de salles de sport qui cherchent des solutions remplissent un questionnaire. S'ils n'ont pas fixé de rendez-vous dans les 5 minutes, il y a un setter qui va les appeler. S'il n'a pas répondu,
on les relance par SMS, email, messages vocaux. S'il répond, il y a un setter qui va engager une conversation avec la personne qui va potentiellement s'inscrire dans la salle de sport. Ensuite, si tout se passe bien avec le setter, il y a un appel qui va être, c'est-à-dire que le setter, la conversation se fait avec le setter, il qualifie. Si tout se passe bien, il y a un appel qui va être réservé. Là, ça va être l'appel de vente. Rendez-vous programmé dans le calendrier pour s'entretenir avec le propriétaire de la salle de sport ou bien la personne qui va s'occuper de la vente. Et du coup, si la personne là, c'est le premier cas, c'est-à-dire que là, s'ils n'ont pas fixé de rendez-vous dans les 5 minutes, il y a un setter qui va l'appeler pour du coup essayer de voir si la personne est qualifiée pour ensuite programmer un appel et s'entretenir avec le propriétaire de salle de sport. Et sinon, la personne a directement programmé un appel d'elle-même pour ensuite directement s'entretenir avec le propriétaire de la salle de sport pour faire la vente. Et ensuite, avant les appels, il y a toujours une phase d'éducation par SMS et par email. C'est exactement le funnel que nous on utilise avec le photovoltaïque. C'est exactement le funnel que Jim Launch utilisait. Donc Jim Launch n'est pas dans un truc de formation parce qu'il faisait des choses pour les propriétaires de salles de sport. Il avait reconstruit l'offre marketing des propriétaires de salles de sport. Il s'était occupé de générer des leads pour les propriétaires de salles de sport. Il s'était occupé de les filtrer et de les qualifier à travers son logiciel Alan, aussi manuellement avec les membres, avec ses salariés. Il en avait 120 lorsqu'il lançait Jim Launch. Il s'occupait du funnel d'acquisition des propriétaires de salles de sport. Il n'a pas juste fait une formation. Donc là, il a fait exactement comme nous. Et c'est exactement moi ce que je fais en tout cas. Et je vous conseille de le faire. Et là, on va regarder juste ces vidéos pour vous montrer encore une fois de plus. Là, par exemple, dans cette vidéo, il explique le système d'acquisition que je viens juste de vous montrer. Là, dans cette vidéo. Gym owners, I want to show you how we're getting $2 and less leads in 2020. So I think right now we can safely agree that the ad platforms have not been working as well as they used to. Gone are the days of getting $1 and $2 and $3 leads from using the platforms. But I actually think that Voilà, donc là, il est en train de dire, par exemple, au propriétaire de salle de sport qu'actuellement, le coût par lead dans les publicités, ça coûte de plus en plus cher. Et lui, il a trouvé un moyen, de contacter le maximum de personnes, de générer le maximum d'attention sans que cela nous coûte cher. There's a new game in town, and so I want to walk you through how it works. So right now, the average gym that we're using is spending $250 on a different system of acquiring customers, and this is through outbound. The reason that we switched to outbound is that we saw, just like you did, that lead costs were going to $15, $20, $25 a lead, and there were fewer of them and they were lower quality to a certain point where a lot of gyms couldn't compete unless they were really good at sales. And so we were like, we got to figure out a way to get cheaper leads. And so we took it on ourselves to start doing that. And what we did is we started messaging people. So we actually do this for our gyms now. They don't have to do anything. And it only costs us, because we have a lot of economies of scale, $250, which we pass those savings on to our gym. And so if you're doing the math on that, and you're only looking at the replies, we're getting less than dollar leads in the replies. You might remember the days when you could spend $250 and get 500 leads. And those times are back. And this is the actual math that it's resulting for our gyms right now, which is frankly why 1 out of 5.5 gyms in our legacy program, our highest program, is over 7-figure run rate right now. And so this is definitely a feast or famine situation where either you're the type of gym who adapted the way that you marketed and sold, or you didn't. And if you did adapt, there's a gold mine that's there ready for the taking. So I'll walk down the math for you. So Alors, donc là, il est en train de dire qu'il a trouvé une nouvelle méthode pour, du coup, générer de l'attention. Eux, ils font de la prospection. Ils envoient des messages en masse à des potentiels clients. Et il est en train de dire exactement pareil, que vous devez soit vous adapter, soit mourir parce que vous ne souhaitez pas vous adapter et faire de la publicité sur Facebook qui coûte cher. We send out 1,100 messages. That sounds like a lot, but it's not a ton. It's like 50 or 60 a day, right? And then from there, we get about half to reply. Now, it took us a long time to get this reply rate up. When we started, we were at like 10%. And so we split test messages after messages after messages. You may know I own a company called Alan, which has already sent over 2 million messages. And so we can... Voilà, et là, donc, son logiciel, Alan, qu'il a mis en place, du coup, pour faire ce travail, il dit qu'à l'époque, au début, ils le faisaient manuellement. Ils envoyaient 1100 messages et qu'ils avaient à la moitié des réponses. Avec Alan, maintenant, ils en envoient 2 millions avec son logiciel.
split test that stuff in real time. And so we now know we get about 50% reply from cold messages in a local market. Now, our gyms are able to set about 20%, but I made this conservative at 16% of those people setting appointments, all right? And that's where you get the 90 from. Now, if you're doing math at home, that means you're paying $3 per set call, all right? And we found that a 2-call system works best for this. All right, so we do a set call and then we do a close call. Now, because it's a 2-step call, the close rate on closed calls, the second call is higher on average. Usually if it's a first call, it's like 30%, but with a 2-step call process, it's about 50%. And so our gyms are selling about 22 new sales per month at an average ticket of $1,800. Now, they're not getting that day one, so I want to be transparent. They're getting $700 roughly in cash collected up front. Now, if you're looking at ROI on that, 22 times 17 is $15,000, right? So if you could spend, $250 on ads and get that kind of return, you're looking at 50 to 1 or higher, right? Returns on advertising. That hasn't happened in 3 or 4 years in the fitness industry. Now, the problem with this when we started doing this was that most gyms just didn't want to do this part, right? I'll just be real with you. A lot of gyms didn't have the time, or they didn't have the skill, or they didn't want to do it, right? And so always trying to figure out new ways to help gyms. We were like, well, let's see if we can do it and just do it at scale and pass on those savings to gyms. And we were able to do that. And so we're very confident that this works because it is working. And so I'd like to make you an offer if you're willing to accept it, which is one, if you want, you can click, download the case study. I go through these numbers a little bit more detail. Then you can apply and schedule a call, and we'll let you start for $1. All right. Now we'll help you generate cash quickly because that's just what we do. But after that, we're gonna do this for you, and we're gonna hand deliver these replies to your inbox. All right. So you're gonna actually get leads before you pay us anything. All right. And that's because we're really confident that it works. And I would imagine that if you get leads and you make sales, you'll probably want to continue to get leads to continue to make sales. Crazy, I know. And so anyways, if that sounds interesting to you, go ahead, click the link, apply, schedule. We'll see you on the other side. You won't be sorry. Voilà, donc le funnel d'acquisition que moi j'expliquais là, ici, il est exactement le même. Sauf que là, ici, ils utilisent Alan. En France, nous, on peut encore faire de la publicité, ça coûte pas cher. Mais coup parler, il coûte $4. Voilà, il disait que voilà, là cette vidéo elle était en 2021, c'était une publicité qu'il a fait, c'était en 2021. Alors à l'époque déjà le coup de parler ne coûtait plus $4. Avant même ça coûtait $4 en 2018, 2017 ça coûtait $4, ça commence à augmenter parce que aux États-Unis tout coûte cher. Et après ils ont trouvé cette technique de prospection de masse, il a développé ce logiciel pour le faire. Mais son système d'acquisition qu'il propose aux propriétaires de salles de sport, il est exactement pareil que le système d'acquisition que moi je propose aux mecs du photovoltaïque. Capter le maximum d'attention pour ensuite, là, il a dit, ils ont 55 replies, après ils font du setting, après ils font du closing, et ils ont du coup un appel de vente pour $3. C'est exactement pareil. Ici, là, tu captes le maximum d'attention, les personnes remplissent un formulaire, le setter s'entretient avec la personne, le setter essaie de qualifier, si tout se passe bien, hop, vente. Soit c'est propriétaire de salle de sport, soit c'est carrément un des closers d'Alex Hormozy. Moi, c'est pareil aussi. Soit c'est le commercial de mon client, soit c'est carrément un des closers avec qui je travaille. Mon client principal, comme je te l'ai dit, il nous a montré il nous a montré tous les process sur comment bien closer un propriétaire de maison. Il nous a formé durant 3 semaines. On le fait pour eux. Mais on a des clients qui, eux, ont déjà leurs commerciaux, ils le font eux-mêmes. Donc ça, c'est à voir. Mais c'est exactement le même funnel, sauf qu'ici, là, ça change. Il y a 4 manières de générer de l'attention. Prospection, contenu organique, publicité, partenariat. Si tu peux faire la publicité est le meilleur moyen de le faire à condition que ça ne soit pas cher. Si c'est trop cher, il faut trouver des solutions. Hormozy, il a trouvé des solutions avec du coup la prospection de masse. Et c'est ce qu'il exposait, c'est ce qu'il expliquait ici dans cette vidéo. Donc là, il fait exactement comme nous. On parle toujours de Gym Launch. Son offre Gym Launch, et d'ailleurs Gym Launch, il a vendu à 16 000 € sur 4 mois. Moi, je fais panneau solaire, je fais 15 000 € sur 3 mois. Et du coup, ensuite, il disait que voilà, les gens closaient à 700 € upfront.
Donc, du coup, si c'était 700 euros upfront, ça veut dire qu'il devait peut-être articuler une offre de challenge, peut-être à 1200, 1300 euros pour les propriétaires de salles de sport, pour qu'eux trouvent leurs clients. Je pense, voilà, un pack de suppléments, peut-être, je sais pas moi, peut-être que c'est ça, 400 euros sur 3 mois avec le programme d'accompagnement. Peut-être que ça faisait une offre à 800 euros. Là, je n'ai pas l'information, mais c'est exactement exactement le même mindset. Voilà. Upfront. Et là, j'ai ajouté des liens. Là, dans ces vidéos, il explique comment construire des landing pages. Vous regarderez. Dans ces vidéos, il explique comment vendre du high ticket. Il dit exactement la même chose que j'ai dit sur comment vendre du high ticket, croyances fondamentales du marché, se rapprocher le plus possible de la situation désirée de son client, avoir plusieurs offres qui nous permettent de justifier un produit à high ticket et avoir un funnel d'acquisition qui fonctionne. Génération, filtrage, qualification, closing. Et voilà, ça c'est sa page de vente Gym Launch. Ce qu'il faut montrer, sa page de vente Gym Launch. Je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, elle est là, très simple. Et là, j'ai remis les croyances fondamentales, le fichier que j'ai mis bien au début, sur les croyances fondamentales, que je vous invite encore à regarder pour bien comprendre les croyances fondamentales. Et dans ce fichier, j'ai mis les croyances fondamentales, ce qui est pour le cas d'Alex Hormozi, en fonction du prompt que j'ai mis. Donc, lorsque vous cherchez les croyances fondamentales de votre offre marketing, utilisez ce prompt ou bien utilisez un prompt pareil pour être sûr que vous n'êtes pas dans le faux. Et dans les fichiers de croyances fondamentales, là, on a ici par exemple celle pour les coachs de salles de sport, si je le retrouve. Voilà, client des propriétaires de salles de sport, coach fitness. Et là, chat, il m'a bien écrit les croyances fondamentales des mecs. Résultat rapide sans effort. Il croit que les suppléments et les pilules permettent de perdre du temps, permettre de perdre du poids rapidement sans nécessiter un effort physique important, solution facile et accessible. C'est ce que des clients, des abonnés de salles de sport recherchent, des solutions faciles et accessibles. Ils préfèrent des solutions qui sont faciles à intégrer dans leur routine quotidienne sans bouleverser leurs habitudes. Confiance en les experts. Ils font confiance aux recommandations des professionnels du fitness et aux produits commercialisés par des marques réputées. Donc c'est exactement comme ça que Hormozi a articulé son offre, articuler une offre pour des propriétaires de salles de sport avec le challenge sur 28 jours, avec un pack de suppléments et en leur disant que grâce à ces suppléments-là, vous aurez des résultats rapides. Et à ces suppléments-là, il y avait un programme de sport avec des coachs de sport, du coup, dans les salles de sport, des clients de Hormozi. Voilà, produits, services à proposer, pack de suppléments pour la perte de poids, vendre un ensemble de suppléments comme des brûleurs de graisse, des vitamines, des substituts de repas présentés comme une solution rapide et facile pour perdre du poids, avec un programme de nutrition en ligne, offrir des plans de repas personnalisés et des conseils nutritionnels qui accompagnent les suppléments pour maximiser les résultats sans nécessiter d'efforts physiques importants. Voilà. Et la dernière chose, témoignages et preuves sociales pour accentuer les ventes. Donc, récupérer ce fichier sur les croyances fondamentales. Voilà. Ça, je vais demander à ChatGPT de bien m'écrire les croyances fondamentales pour des clients de propriétaires de salles de sport. Avec ce prompteur, si vous essayez de confirmer votre offre marketing, utilisez ce prompteur comme je l'ai fait. Moi, je l'ai utilisé pour les professionnels du photovoltaïque. Il m'a bien donné les croyances fondamentales de mon marché cible. On l'a même fait pour les clients des professionnels du photovoltaïque. Donc, en d'autres termes, les propriétaires de maisons. Il m'a donné de bonnes réponses. Je l'ai fait aussi pour les clients des thérapeutes parce que j'ai eu des personnes en appel de consultation qui étaient thérapeutes. On l'a fait pareil. On a articulé une offre marketing à partir de cela. Et les éducateurs canins, je l'ai aussi fait parce que j'ai eu des clients, des personnes avec qui je me suis entretenu en appel de consultation qui étaient éducateurs canins. On l'a aussi fait. Des clients, des éducateurs canins, c'est-à-dire des personnes qui ont des chiens, on l'a fait. Des agences de marketing, je l'ai aussi fait. Ayant pour clients des marques d'e-commerce parce que j'ai eu des personnes qui aidaient des e-commerçants en appel de consultation. J'ai eu ce genre de personnes, donc je l'ai aussi fait. Voilà. Il faut juste lire et articuler une offre marketing pour être sûr qu'on n'est pas dans le faux. Je l'ai fait pour les marques d'e-commerce, voilà, et je l'ai fait pour les jeunes de 18 à 24 ans parce que c'est aussi des personnes avec qui je me suis entretenu en appel, et je l'ai fait pour les agences de marketing, pareil, voilà. Donc je vous invite à regarder ce fichier, je l'ai bien fait, prenez ce prompteur, utilisez-le, et voilà. Donc c'est de cette manière que Hormozi est devenu extrêmement riche avec Gym Launch, parce qu'avec Gym Launch, il avait respecté tous les points à respecter du coup d'une offre marketing qui fonctionne, une offre marketing high ticket. Donc
Là, c'est dit, c'est clair, comme ça, c'est fait, parce que beaucoup de personnes relisent juste le livre d'Alex Hormozy, alors qu'en réalité, la seule chose à faire, c'est d'analyser étape par étape, en profondeur, son business Gym Launch et comment est-ce qu'il a maximisé ses résultats avec Gym Launch. Il a scalé son offre to the moon. Voilà.